Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle chaîne Power qui sera destinée à des tutoriels informatiques. Je vais vous expliquer très brièvement en début de vidéo là maintenant qu'est-ce que vous pourrez retrouver sur notre chaîne. Donc vous pourrez retrouver tout ce qui est tuto lié bien sûr à l'informatique, que ce soit de l'hébergement web en passant par les chats IRC, les serveurs shootcast, les serveurs dédiés, etc., etc. Donc vous pourrez retrouver vous pourrez regarder sur notre chaîne YouTube. On a déjà créé toutes les playlists des différentes vidéos qu'il pourra avoir, et bien sûr au fil du temps on va en rajouter. Donc aujourd'hui on va directement commencer notre premier tutoriel. Donc on va commencer tout ce qui touche à peu près tout ce qui est serveur dédié, tout ce qui est hébergement web. On va parler des FTP. Donc si vous savez pas ce que c'est tout simplement un logiciel qui va permettre le dialogue entre votre ordinateur et le serveur, par exemple pour pouvoir échanger des données. Par exemple vos codes sources de votre site internet, si vous le mettez dans votre espace web depuis le FTP, ça va les publier directement sur votre nom de domaine ou sous-domaine, par exemple www.powertutoinformatique.com, etc., etc., comme le proposent différents hébergeurs comme OVH, one.com qui par exemple propose 1 an gratuit actuellement. Je vous mettrai tout ça, les liens dans la description. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner en haut à droite, tout au long de la vidéo, vous pourrez vous abonner. Donc on va commencer directement par les FTP. Donc il y a plusieurs logiciels qui proposent ce genre de service. Moi je travaille beaucoup avec FileZilla qui est vraiment le meilleur des logiciels. Donc on va le télécharger. Donc là vous avez deux liens de téléchargement possibles, soit download FileZilla client ou soit download FileZilla serveur. Donc vous allez choisir le client. Voilà. Donc là vous allez le télécharger, donc c'est vraiment des téléchargements très rapides. Donc moi là je lag un tout petit peu à cause de Camtasia. Donc je ferai aussi un tutoriel avec Action Mirrorless, voilà, comme quelqu'un me l'a demandé. Donc voilà, donc c'est vraiment des téléchargements sécurisés. Voilà, donc là vous l'ouvrez, vous faites exécuter. Donc là par contre vous faites attention quand vous le téléchargez, parce que souvent il y a beaucoup de, on vous propose beaucoup d'add-ons pour Google Chrome, des moteurs de recherche, voilà, donc faut tout décliner. Voilà, ne vous embêtez pas avec cette pub. Voilà, donc là vous faites étape suivante. Donc je vais vous montrer ce que c'est tout le temps pareil. Là vous faites je refuse. Voilà, là vous faites version avancée, parce que sinon ça va vous mettre l'extension requête, et vous faites bien décliner. Et là vous faites installer maintenant. Si vous en avez d'autres par la suite, moi voilà, vous les refusez à chaque fois, sinon ça peut voilà. Donc là ensuite là vous avez deux choix, soit vous le mettez sur toutes vos sessions de vos utilisateurs de votre ordi, soit vous mettez que sur la vôtre. Moi je vais mettre sur toutes, mais j'en ai que deux. Voilà, donc là vous cochez bien desktop icône, au moins ça vous mettra un icône sur votre bureau. Vous faites next, là vous faites next, et là vous faites install. Voilà, donc là ça va vous l'installer, moi le temps que je fais ma page web, voilà. Donc là ça va vous l'installer, c'est comme une installation très rapide. Voilà, donc là ça va être presque fini. Voilà, donc là voilà, c'est déjà coché, et vous faites finish. Voilà, donc là voilà, le logiciel s'ouvre. Donc voilà à quoi ressemble un FTP, FileZilla, d'autres noms que je n'ai pas en tête. Il doit y avoir FileSTP aussi qui existe. Voilà, donc là, ici, c'est tout où vous devrez vous identifier. Par exemple, c'est un hébergeur web ou même un serveur dédié. L'hébergeur vous donnera des identifiants de connexion. Donc par exemple, moi là, donc là actuellement je n'ai pas mes identifiants, donc je vais couper la vidéo, puis on va recommencer tout de suite juste après bien sûr que j'ai mes identifiants, pour pas que vous voyez mon mot de passe. Voilà. Alors à tout de suite, on se retrouve juste après. Voilà, et donc on est de retour pour la suite de la vidéo. Donc voilà, donc là je vous ai commencé à vous le présenter. Donc je vous le rappelle, ici c'est juste où vous allez vous identifier. Ensuite là c'est votre ordinateur, la partie de votre ordinateur, et ici on appelle ça le site distant et le site local. Donc le site local c'est tout simplement votre ordinateur, et le site distant c'est tout simplement le serveur où vous êtes hébergé. Voilà. Donc là tout simplement
vous avez vos identifiants. Donc voilà, donc ça donne soit sous cette forme par une IP ou par un sous-domaine. Donc moi par exemple, c'est ça. Voilà, donc c'est l'IP, voilà, c'est tout le temps l'autre. Ensuite, l'identifiant, moi c'est Valentin. Voilà. Et le mot de passe, je l'ai copié et je le colle. Voilà. Donc là, vous pouvez, dans port, vous mettez rien sauf indication de votre hébergeur. Et vous faites connexion. Voilà. Et là, ça met login incorrect. Donc là, ce n'est pas très logique. Vu que c'est le bon mot de passe. Donc je reviens tout de suite. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc de retour dans la vidéo. Donc voilà, donc j'ai mis le bon mot de passe. Donc voilà. Donc maintenant que je suis connecté, là vous avez là en haut, vous avez tout un charabia qui s'est mis en place. Donc voilà, donc maintenant vous voyez qu'il y a plein de fichiers. Voilà, ou s'il n'y en a pas, bah, c'est que votre serveur est vide. Donc là par exemple, c'est pas un site internet, c'est un chat IRC. Voilà, donc on y reviendra plus tard, l'installation des robots, du serveur, etc. Ça on va tout y revoir après. Là l'important c'est de savoir à quoi sert un FTP. Donc là voilà, donc là vous avez le fichier, voilà. Donc là en fait, là c'est tous les fichiers du serveur de votre hébergeur. Donc voilà, donc après on va dans Home et voilà. Après là il y a tous les utilisateurs, toutes les personnes. Voilà. Donc moi c'est Valentin, je n'ai accès qu'à celui-là bien sûr, ce qui est normal. Et donc voilà, moi je tombe là-dessus. Donc vous si vous avez un espace que web par exemple, vous aurez que 3W. Voilà. Et là, c'est votre espace web, par exemple. Donc là, dans votre espace web, tout simplement, vous prendrez des dossiers soit au niveau du site local ici, et vous les glisserez, soit via un dossier, tout simplement. Donc je vais faire un test, par exemple, dans mes documents, je vais mettre un dossier au hasard. Voilà, par exemple, ça, paramètres de connexion, je sais pas ce que c'est. Oui, c'est voilà, hop. Voilà, normalement voilà ça l'a mis quelque part, donc tout simplement voilà c'est ça le système. Moi j'ai toujours fait comme ça, c'est comme ça que fait tout le monde tout simplement, voilà. Mais après voilà, au bout de quelques minutes selon votre connexion, ça sera présent sur le site. Voilà, donc par exemple voilà, hop, donc voilà, donc là toutes les pages sont présentes sur le site web en question. Voilà, donc je vais pas vous le montrer parce que bon c'est un site pour l'instant qui est fermé au public. Voilà, mais voilà, donc en tout cas voilà c'est comme ça que marche un FTP. La prochaine vidéo ça sera sur le SSH, le SSH que je publierai normalement aussi ce soir. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.